Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est une profusion de vie, Il y a une vie après la mort. Une renaissance. pas seulement une vie humaine, mais la puissance de la vie divine qui exalte l'humanité. Ça m'évoque Jésus qui est mort par amour pour nous. Il est crucifié. Il descend aux enfers et il monte à la droite de Dieu et ensuite il ressuscite. Ouais, ce qu'il racontait, c'est qu'on ne sait pas comment il a ressuscité. On sait juste qu'il est ressuscité parce que beaucoup l'ont vu. Il a grandi, il a touché les limites de l'homme. Le Christ est ressuscité. 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel avec son corps. C'est pas le même corps. C'est pas un fantôme qui est là, c'est quelqu'un qui a un corps, mais pourtant qui arrive sans ouvrir une porte, qui passe à travers les murs. Donc il y a un corps spécial, quoi. Son corps est plus dans la tombe et qu'il a encore les marques. Quelque chose de spécial et qui porte aussi les stigmates, les plaies de sa passion, qui sont le signe de l'amour par lequel il a sauvé le monde. Ça change tout, de toute façon, le fait que Jésus il est ressuscité, ça change tout. C'est l'espérance. Donc on sait qu'à la droite de Dieu, dans la Trinité, on va dire qu'il y a un homme avec son corps. Et ça signifie notre place. Ça fait peur aux gens, la mort, et pour moi, la mort, c'est la vie. Au moment de la mort, l'âme qui anime un corps, qui a la forme du corps, se sépare de lui, ce qui est une grande souffrance, parce que l'âme est faite pour animer un corps et le corps est fait pour être animé par une âme. Enfin, quand on meurt et qu'on ressuscite, ça se fait comme ça. Enfin, c'est pas nous qui choisissons de ressusciter. En attendant la résurrection à la fin des temps, les personnes qui meurent et qui entrent dans la vision de Dieu y entrent avec leur âme. Elles connaissent l'immortalité, elles sont sauvées, elles connaissent la vision béatifique, elles connaissent une très grande joie, mais elles n'ont pas encore ressuscité avec leur corps, ce qui arrivera à la fin des temps. Je sais pas comment on peut le vivre en fait. L'âme ne peut pas vivre sans son corps, donc elle est en attente de la résurrection des corps, et pendant la phase intermédiaire entre la mort et la résurrection, il lui manque quelque chose, même si elle connaît la vision béatifique, il lui manque quelque chose. La mort, elle est sur la terre, et que quand on sera là-haut, ça sera encore plus beau, ça sera encore plus fort. Nous allons devenir ce que nous devions être, et nous allons être encore plus beaux que ce qu'était Adam et Ève avant la faute. C'est-à-dire que nous sommes transfigurés par la mort et la résurrection du Christ. Nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui, et nous allons vivre comme lui avec un corps de gloire. Oui, c'est un corps d'amour. Il y a en nous à la fois le corps qui va vers sa mort et l'âme qui ne connaîtra pas la mort. La vie sur la terre, on est limité. On est limité. Alors que quand on sera mort, on n'aura plus de limites. Il y a quand même un décalage à cause du péché qui se manifeste, et c'est une des conséquences du péché originel, à travers la pauvreté de notre corps. Au ciel, on sera débarrassé de cette pauvreté-là, et on sera dans une sorte d'agilité et d'aisance. On est tous destinés à ressusciter. Comme le Christ a ressuscité et qu'il a donné au corps sa véritable valeur et sa véritable signification, il a renouvelé la beauté du corps. Nous aurons nous aussi un corps qui donnera le témoignage parfait de ce qu'est notre âme, elle-même purifiée, sanctifiée. Oui, je vais renaître parce que je sais que tous les jours, aussi, je peux prier tous ces saints, tous ces gens qui ont fait leur passage. Je pense que les personnes, en fait, elles vivent, mais à travers nous, enfin, à travers nos pensées. Ma famille, tous ceux que je connaissais plus particulièrement, avec qui j'ai eu quelque chose de très fort, ils sont là. C'est nous qui les faisons vivre, enfin, qui les faisons survivre par nos souvenirs et l'amour qu'on leur portait. Au moment de la mort, il y a cette séparation qui est un grand traumatisme, mais qui est le signe aussi de la vie éternelle dans laquelle nous avons été plongés au moment de notre baptême. Je parle pour les chrétiens. C'est le renouvellement des eaux de notre baptême. Le baptême, à la base, on est totalement trempé dans l'eau. Donc c'est comme si on était enfoui, quoi. Un peu mort, en gros. Et qu'en ressortant, on ressuscite, on revit. Dans le baptême, je meurs avec le Christ et je ressuscite avec le Christ. Et je participe déjà de manière acquise, mais non totalement intégrée, à la résurrection du Christ.
Alors on peut se poser la question, mais si l'éternité c'est l'absence de temps, si on meurt on rentre directement à la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'une éternité qui a un commencement ?